Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Au moment de la sortie de cet épisode, la rentrée sera déjà a priori bien entamée. Et du coup, pour marquer un peu la rentrée, on vous a réservé un épisode avec une voix un peu cassée et un nez un peu bouché, et un thème qui est d'actualité, puisqu'on a choisi de parler des amitiés au travail. En discutant, on s'est aperçu qu'il existe, selon nous, 2 teams en rapport avec ce sujet. Donc les personnes qui sont enclines à nouer des amitiés au travail, et puis celles qui, à l'inverse, considèrent que le travail, c'est pas forcément le lieu pour les amitiés, ou bien qui vont avoir plus de mal à nouer ces liens au travail. Moi, pour ma part, je me situe clairement du côté des personnes qui nouent des liens au travail, qui se font des amis au travail. Mais je crois, Claire, que toi, c'est pas exactement ton cas. Tu veux nous expliquer? En effet, moi, je fais plutôt partie de la seconde équipe, la deuxième team qu'on a identifiée. Alors moi, je suis pas complètement hostile aux amitiés au travail, mais je ne cherche pas forcément à devenir amie avec mes collègues. C'est toujours bonus si je m'entends bien avec elles ou eux, mais je sépare assez nettement ma vie privée et ma vie professionnelle. Ce sont 2 sphères que je préfère garder, séparées, loin l'une de l'autre. Qu'est-ce que tu entends par séparer ta vie pro et ta vie perso? Par exemple, je vais pas forcément proposer à mes collègues d'aller au cinéma ce week-end, ou si j'organise une soirée, je vais pas proposer à mes collègues de passer. Mmh. S'il y a mes amis, je vais pas proposer à mes collègues de passer. Je garde les 2 séparés. Et qu'est-ce que tu penses de sortir du travail et de proposer à tes collègues d'aller boire un verre avec toi? Parce que là, du coup, ça fait rentrer le travail sur ton temps personnel. Ça passe encore. Genre, je dis pas que les contours et les limites je sépare les 2 sont à la fois nets et à la fois il y a une petite zone de tolérance. Aller boire un verre, oui. Aller boire un verre en sortant du travail, oui, pourquoi pas. Aller se prendre un café un samedi après-midi, non. Est-ce que pour toi, aller boire un verre en sortant du travail, ça passe parce que tu vas voir ça comme le prolongement de ta journée? Oui, je pense. OK. Mais si tu es là, maintenant, tu es sur ton temps que tu considères être ton temps personnel, par exemple le samedi, parce que tu ne travailles pas le samedi, tu ne vas pas proposer quelque chose à tes collègues parce que du coup, tu ne veux pas faire rentrer ton temps de travail sur un temps qui est considéré pour toi comme un temps personnel, c'est ça? C'est ça. Après, là où je dis que je suis pas hostile, c'est que si un ou une collègue que j'apprécie me propose quelque chose, je vais pas forcément catégoriquement dire non, mais ça va plus être comment est-ce que moi je me sens vis-à-vis de ce collègue et en ce moment au travail, et est-ce que j'ai envie qu'on passe cette étape entre guillemets. Et qu'est-ce qui pourrait te faire passer cette étape? Pourquoi cette pied dans le plat? Allez, c'est parti! Allez, Pourquoi ça te fait peur de passer cette étape? c'est comme ça que j'ai réfléchi la chose, mais je présente 2 personnes ish, 2 personnes différentes presque au travail et dans ma vie privée. Alors bon, forcément, il y a des choses qui transpirent de ma vraie personnalité, qui transpirent au travail aussi, parce que, c'est pas le but du jeu, c'est pas de jouer complètement un rôle, mais forcément, il y a des aspects de ma personnalité que j'exprime moins au travail, et je pense sincèrement que la Claire du travail, elle est beaucoup plus sérieuse que, la Claire du privé. Donc on pourrait dire que j'essaye un peu de «préserver mon image» entre guillemets si je veux pas que les 2 sphères se rencontrent. Après, c'est aussi parce que j'ai pas envie que mon travail soit vu via le prisme de, la personne que je peux être à l'extérieur. Ça explique beaucoup de choses, ce que tu viens d'ajouter là, parce que, tout au long de ton explication, j'avais vraiment envie de te demander, est-ce que tu penses pas que tu puisses, nouer un lien avec une collègue, hors du travail, et que cette collègue soit capable de, elle, distinguer les 2 Claires qu'elle a face à elle? Tu vois? De voir que, bah, il y a la Claire avec laquelle elle boit des verres, qui est pas du tout la même Claire que la Claire du travail. Alors si, c'est possible, mais c'est un risque que je n'ai pas encore pris et que je ne prends pas volontiers. OK, ça te ferait trop peur, en fait, que cette personne n'en soit pas capable? C'est ça, mais du coup, parfois, genre, peut-être que je vais me dire:
«Ah ça se trouve, elle serait capable». Genre, c'est le moment où j'évalue, est-ce qu'on passe cette étape ou pas, tu vois? En fait, toi, dans le doute, tu prends pas le risque. Ça, c'est que tu sais qu'il pourrait y avoir des personnes, mais dans le doute, comme tu es qui sont capables de séparer les 2, mais dans le doute, comme tu es pas sûr et que tu peux pas être sûr tant que tu as pas tenté d'être ami avec elle, tu prends pas le risque de devenir ami avec elle. C'est ça. Moi, j'ai pas forcément la sensation de louper quelque chose. Après, comme j'ai dit, je suis pas hostile, c'est-à-dire que si on m'intègre à des trucs peu à peu, et ben, je vais dire oui. Je me souviens pendant tout un été avec, des collègues qui avaient à peu près mon âge, on se retrouvait et on cuisinait, enfin on pique-niquait en fait, grosso modo, dans notre bureau parce que la cantine était fermée et donc du coup, on se retrouvait et elles étaient toutes dans la même équipe, donc elles étaient toutes très proches et moi, peu à peu, je me suis intégrée et je m'entendais bien avec elles, mais c'est juste dans le cadre du travail, j'ai un peu l'impression de régresser vis-à-vis, par exemple, de la timidité que j'avais quand j'étais petite. Ma priorité pour passer mon énergie, c'est clairement pas de me faire des potes, c'est de survivre au travail, en Ouais. faisant un travail correct. Les amis, c'est bonus, tu vois? Ouais, non, mais je te rejoins quand même sur beaucoup de points. C'est-à-dire que moi, je noue des relations au travail, hein, ça je l'ai déjà dit, je noue des liens, qui peuvent être vraiment forts. Mais, je recherche pas forcément les amitiés au travail. J'ai l'impression que ça se noue un petit peu malgré moi. En même temps, là où je te rejoins complètement sur la question de ton image au travail, de préserver cette image et cetera, c'est vis-à-vis du fait que je pense que le travail, c'est un lieu qui est pas du tout propice aux amitiés. Et moi, quand j'ai réfléchi un petit peu aux amitiés là que j'ai nouées au travail malgré ça, voilà, là j'utilise le terme malgré, j'ai eu le sentiment qu'il y avait tout un tas d'obstacles aux amitiés au travail et que ces obstacles, c'est, bah, pour moi, en fait, ce qui constitue les codes professionnels. Et tu vois, il y a cette expression qu'on a déjà entendue dans des conversations de: «C'est pas professionnel», pas forcément en lien avec l'amitié, hein, en lien avec plein de choses. Mais c'est vrai que moi, quand je noue des liens, j'ai toujours un peu cette peur de ne pas être professionnelle. J'ai toujours cette peur aussi d'en dire trop, trop vite, de trop raconter ma vie à certains collègues. Mais tu vois, personnellement, si j'arrive le lundi et qu'on me demande, comment s'est passé mon week-end, bah, je vais vraiment raconter comment s'est passé mon week-end. J'ai cette conscience de au travail, on raconte pas toute sa vie, et je pense être quelqu'un de professionnel. Mais, la limite entre, qui est-ce qu'on peut être au travail et quelle est la différence entre cette personne et la vie privée, la personne qu'on est dans la vie privée, elle est hyper complexe. Et quand je dis que je noue des relations malgré moi au travail, c'est que vraiment, ben, en fait, si ça match, s'il y a quelque chose qui se passe entre nous, je vais pas réfléchir. Je vais vraiment, foncer et créer ce lien et j'arrive pas à mettre les barrières que certaines personnes pourraient attendre de moi et parfois j'ai peur du coup de tomber sur, quelqu'un que je mets mal à l'aise, tu vois? Ouais, quand tu dis les barrières que certaines personnes pourraient attendre de toi, tu penses à qui? Enfin, qui est-ce qui pourrait attendre ça de toi? Les personnes avec lesquelles tu deviens copine? Je connais des gens qui vraiment, ont pas du tout envie que le travail empiète sur leur Ouais. ressenti dans leur vie personnelle, tu vois? Après, c'est peut-être des personnes du coup qui me demanderont pas comment s'est passé mon week-end en même temps. C'est ce que je voulais dire, c'est que quand enfin là, tu as dit aussi si tu sens qu'il y a un truc, tu vas y aller. En général, les personnes avec lesquelles ça va pas matcher, bah, tu vas pas tenter le coup. Donc, enfin, je comprends un peu la crainte aussi, la crainte de partager trop de trucs à propos de ta vie privée et tout. Mais, je pense que c'est aussi ce qui fait que du coup, parfois tu te retrouves «obligé» entre guillemets de poursuivre ces amitiés qui naissent au travail. C'est parce que, ben, ta vraie personnalité, elle transpire à travers ton toit professionnel. Désolée pour cette super image de transpiration. Je suis ma personne. Je pense donc je suis, non, c'est et que du coup, bah, forcément, enfin, ça va attirer les personnes qui ont envie de mieux te connaître. Mais je voulais juste revenir sur, ce serait pas professionnel, mais vraiment concrètement, qu'est-ce qui fait que, nouer des amitiés au travail, ce serait pas professionnel? Il y a ce côté peut-être, le travail, c'est sérieux, on n'est pas là pour rigoler et parler de notre week-end. Il y a aussi la question des soucis de la vie perso. Quelle est leur place au travail, tu vois? Et à quel point tu peux, effectivement dire que, ben, là, ouais, en ce moment, tu as du mal à te concentrer parce que, je sais pas, tes gamins, ils te mettent la misère la nuit et que tu dors pas bien, tu vois? Enfin, quel est l'espace pour dire ça? Et
Et c'est souvent ça qu'on va qualifier de pas professionnel. Pour moi, la grande limite de c'est professionnel, c'est pas professionnel, ce serait, selon mon avis, quelqu'un qui me parle des problèmes qu'il rencontre avec un autre collègue. Ah oui, C'est ça que je trouve assez particulier dans mon point de vue personnellement, c'est que moi, pour moi, ce qui est pas professionnel, c'est que tu viennes me parler de tes problèmes personnels, du travail, quand je ne suis pas impliquée dans ces problèmes-là. Mais par contre, mentionner certains éléments de ta vie privée qui affectent ton travail, moi, ça me dérange pas du tout. c'est marrant parce que ça, mais moi, par exemple, j'ai une collègue qui râle beaucoup auprès de moi du comportement de nos autres collègues et je ne prends pas ça comme un truc pas professionnel parce que pour moi, on peut séparer la personne du truc qui énerve. Tu vois, genre si, je prends un exemple vachement précis, mais genre si juste tu me mets pas assez d'informations dans ton mail, c'est ça qui va m'énerver. C'est pas nécessairement ta personne qui va m'énerver. Et je sais que cette collègue, elle m'en parle parce que c'est parfois des problèmes un peu de niche. Je sais qu'auprès de moi, elle a pas besoin de se taper tout un speech préalable pour expliquer, pourquoi est-ce que ce mini problème est ultra casse-pied. Parce que comme on travaille dans les mêmes sphères avec les mêmes programmes et tout, elle peut râler et je vais tout de suite comprendre pourquoi c'est relou parce que, ben, moi aussi je trouverais ça relou. Ah mais moi, ce qui me met hyper mal à l'aise avec ça, c'est que ça peut me créer après, à moi, des problèmes avec mes collègues. Par exemple, si ce collègue qui met jamais assez d'informations dans ce mail, il agace, ta collègue, Mmh. mais que toi, ça t'agaçait pas, et ben, en le soulignant, ça va finir par t'agacer aussi, tu vois? Donc Ah elle te ouais, non. crée un problème finalement que tu avais pas forcément avant qu'elle t'en parle. Ah ouais, non, moi ça va, j'arrive vraiment à faire, la part des choses entre ses problèmes et les problèmes qu'elle, elle rencontre avec ces gens-là. Et les Mmh. problèmes que moi je rencontre et puis la relation que j'ai avec ces collègues-là, parce que parfois, bah, on travaille avec les mêmes, mais parfois, moi j'ai pas ces problèmes-là ou ils me dérangent pas tant, enfin, tu vois? Mais pour moi, du coup, quand c'est pas bitché, quand c'est genre râler un peu sur certains trucs, mais c'est pas juste bitcher, c'est pas nécessairement un comportement que je qualifierais de pas professionnel, tu vois? Mmh. Et concernant la vie privée? Te parler de la vie privée? Ah et ben, cette même collègue que j'apprécie beaucoup, justement sur la vie privée parfois et ben, elle sait pas toujours s'arrêter et tu vois, à quel moment pour moi est-ce que c'est plus professionnel? C'est quand les détails de ton état de santé investissent la sphère professionnelle, à savoir le bureau. Si tu as passé ton week-end en ayant la gastro, et ben déjà je suis désolée que ton week-end ait été ruiné, mais j'ai pas besoin que tu m'offres tous les détails lundi matin. Alors là, du coup, c'est peut-être un mot qu'il faut qu'on utilise. Pour moi, l'intime peut avoir sa place au travail, mais par contre, avec pudeur. Là où je vais être mal à l'aise et je vais avoir l'impression que la personne qui me raconte sa vie privée n'est pas professionnelle, c'est quand elle manque de pudeur. Ouais. Mais la pudeur des uns, c'est pas forcément la même que la pudeur des autres et ça, c'est aussi très sensible comme sujet. Oui, c'est vraiment un exercice, pas facile et puis en général, je pense que genre, c'est aussi un peu tu t'adaptes en fait dans tes interactions, hein, tu vois, jusqu'où tu peux aller entre guillemets. Mais je suis d'accord que l'intime, ça a une place au travail. Moi, par exemple, j'ai une collègue avec laquelle, on a développé un petit stade d'intimité. Je fais des guillemets dans les airs pour l'audio guide. Pour moi, il y a tout un tas de trucs que tu vas pas dire à n'importe quel collègue au travail parce que du coup, il faut que ce soit des collègues de confiance. Tu vois, si tu réfléchis à postuler ailleurs, si, tu en as gros sur la patate vis-à-vis de ton chef, c'est pas forcément des trucs que tu vas raconter à n'importe quel collègue parce que ça se trouve, en fait, tu racontes ça une fois en pensant que tu es en confiance et puis, en fait, après ça a fait tout le tour de tout. Donc du coup, pour moi, c'est oui, une petite forme d'intimité qu'on a atteint avec cette collègue, où on peut se raconter ce genre de choses et on sait que, on va garder ça pour nous. Donc c'est aussi une forme d'intime. Et qu'est-ce qui fait que cette collègue alors, c'est pas ton amie? Et ben, parce que je lui raconte pas ma vie en détail. Je raconte ma vie un tout petit peu plus en détail que, à d'autres collègues, quand elle me demande comment mon week-end s'est passé, mais je partage pas vraiment, genre, ce qui se passe dans ma vie avec elle. Parfois un petit peu ponctuellement et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est rapprochés, au fur et à mesure. Mais je partage pas genre, mes joies et mes peines comme je le J'allais ferais dire, auprès de non mais mes c'est amis. drôle que tu utilises cette expression-là parce que j'allais dire: «Est-ce que tu racontes ce qui se passe mais pas ton ressenti?» Même pas nécessairement. Quand je le raconte, en général, je raconte mon ressenti aussi. Je vais peut-être, adapter l'expression de mon ressenti, tu vois? Genre, je vais dire: «Ah, c'était un peu chiant», quand en fait vraiment ça m'a pété les noix, ou les ovaires plus exactement.
Moi, je pense que cette personne, je la considérerais déjà comme mon amie. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait que toi, tes amitiés, elles prennent aussi vraiment naissance au travail, c'est que tu mets peut-être moins de distance, moins de «hiérarchie» entre guillemets et que donc du coup, ben, si tu les reconnais comme étant des amis beaucoup plus tôt, il y a l'opportunité que ça se développe beaucoup plus. Je trouve ça très juste ce que tu dis. Effectivement, peut-être que pour moi, l'étiquette amie, elle vient plus tôt, que pour toi et que c'est ça qui fait évoluer la relation, ouais. Je trouve que c'est vachement pertinent. Et par exemple, toi, tu partages tes joies et tes peines avec tes collègues de bureau, mais comment est-ce que tu enfin, je veux dire parce que Avec toutes. non, ça je me doute, mais enfin, je veux dire, parce qu'il y a aussi comme ce sont 2 choses, enfin, ce sont 2 lignes entre guillemets «parallèles», le travail et la vie privée pour moi dans la manière dont je me les représente. Non, c'est Comment peut-être ça aussi. Oui, mais par exemple, genre, je sais pas, il m'arrive un truc incroyable, je te le partage, tu vas partager ça comme une joie, auprès de ta collègue de bureau qui ne me connaît pas du tout en disant genre: «Ah en fait, mon ami, il lui est arrivé ça et c'est super cool». Ça pourrait m'arriver, si l'occasion s'y prête. Oui, par exemple, si je suis en train de lire un message, de ta part et que, je me réjouis pour toi dans ce message et que ça se voit, il m'est déjà arrivé, d'avoir une collègue qui me dise: «Bah, qu'est-ce qui te fait rire?» ou «Qu'est-ce qui t'arrive?» et oui, je vais raconter et je vais pas en fait, si c'est peut-être ça, peut-être que j'arrive pas à filtrer mes émotions et que du coup, elles se voient et que c'est ça qui engage la conversation, tu vois? Ce qui en fait que la conversation s'engage dans l'exemple que tu as donné, c'est d'une part le fait que tu es expressive, avec tes émotions et d'autre part le fait que quelqu'un te parle de ça. Si personne te parle de ça, heu, tu peux avoir envie de le partager, mais ça va arriver peut-être un petit peu comme un cheveu sur la soupe si tu dis, «Ah et ben, en fait, ma pote, il s'est passé ça et c'est super cool et ça me rend trop heureuse». Je dis pas qu'il faut pas le faire ou que tu le ferais pas, hein, mais juste que c'est pas du tout la même manière d'amener le thème de ta vie privée dans le bureau que si quelqu'un t'en parle. Pas plus tard que la semaine dernière, ma bonne dame, j'ai vu une ancienne collègue avec laquelle j'ai travaillé pendant, je pense, 3 ans et on était dans le même bureau et en la voyant la semaine dernière, j'ai identifié, grâce aussi à notre épisode, sur la compétition, j'ai identifié que, en fait, je me suis sentie en rivalité avec elle quand on travaillait ensemble et qu'en vrai, elle, elle travaille toujours à notre ancien employeur. Si je suis 100 honnête avec moi-même, si elle me disait genre certains trucs, si elle me disait genre: «Bah, maintenant moi je fais ça et tout», je pourrais encore me sentir en rivalité avec elle, même si je travaille plus avec elle. Donc Aïe! c'est compliqué, ça teinte forcément un peu le la relation, tu vois? Ah, je suis trop désolée. Est-ce que toi, tu as été, dans des cas de figure où tu t'es sentie en rivalité avec d'autres personnes, genre des collègues du coup? Ouais, c'est un sujet qui est compliqué, hein, quand même parce que Ah, c'est pas confortable, hein? ça pique! Pas merci. De rien. Mais d'abord, je suis vraiment désolée, ça a pas dû être confortable pour toi, de voir une ancienne collègue sur un temps libre et de te rendre compte d'être frappée par ça, tu sais? Genre: «Ouais, bon, on va se faire un moment sympa» et aïe! En fait! Bah, franchement, on a évité le pire parce qu'il y a pas eu le cas de figure où elle m'a dit, par exemple, qu'elle faisait maintenant des choses dont moi j'étais responsable avant et si elle m'avait dit ça, franchement, j'aurais eu un seum énorme. Mais, mais donc du coup, tout s'est bien passé puisque le sujet n'a pas été abordé. Tu as envie de la revoir quand même? Je sais pas, mais, ça n'a rien à voir avec notre rivalité pour le coup, ça a plus à voir avec, le fait que ces amitiés où genre vous vous entendez bien et en soi, vous avez des tas de trucs où vous pourriez, genre, vraiment bien vous entendre, mais la mayonnaise ne prend pas plus que ça, tu vois? OK, bon, j'ai essayé de changer de sujet, mais Bien tenté! ouais, ça m'est arrivé de ressentir, des rivalités. En général, quand j'ai ressenti des rivalités dans mon travail, c'est parce qu'on était, réellement en concurrence et donc là, je renvoie à notre épisode sur, les rivalités, en amitié, où on explique qu'il existe une différence entre la rivalité et la concurrence. Donc la concurrence, c'est quand on se retrouve en effet, dans une situation où, par exemple, il y a de la place pour une personne, mais on est 2. On est mis en compétition, en quelque sorte. Tandis que la rivalité, c'est un sentiment qui va émaner de la concurrence, mais qui peut aussi émaner d'une situation tout à fait normale, où en fait, il y a pas de raison là de se sentir en danger, autre que, le patriarcat, le capitalisme et cetera, mais qu'on se sent quand même, mis en danger et qu'on a cette animosité qui naît à partir d'une situation qui n'est pas
réel, en fait. Qui se repose sur du ressenti, quoi. Merci, parce que c'est réel, mais quand même, dis pas que vos émotions ne sont pas réelles. Donc j'ai pu me sentir en rivalité dans des situations dans lesquelles j'étais en concurrence, en fait. Là où j'ai besoin d'employer le mot rivalité, c'est que moi, j'ai nourri ces sentiments, tu vois? En me disant: «Ah, il y a qu'une place», situation réelle que j'ai vécue, «Il y a qu'une place là pour ce job, mais on est 2. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe?» Bon, ben, j'ai pas la place. J'ai un gros seum, mais j'ai décidé quand même de me laisser nourrir par ce sentiment de haine de cette personne, tu vois? C'est pas que j'avais la haine contre la situation, c'est que vraiment j'ai critiqué cette personne, à tel point que j'ai gardé ce poste, le poste dans lequel j'étais quand même pendant, un moment et bien plus tard, j'en ai parlé, j'ai reparlé de la personne avec laquelle j'avais été mise en concurrence. J'en ai parlé à une ancienne collègue qui ne travaillait plus, avec nous et j'ai parlé d'elle positivement parce qu'entre-temps, on était devenues amies et cette collègue m'a répondu: «Ah! On la déteste plus maintenant?» Ah, bah, c'est assez parlant. C'est dire à quel point quand même moi j'ai nourri cette animosité, tu vois? J'aurais pu juste rester au stade de la concurrence et non, non, j'ai nourri une vraie rivalité. J'en suis pas fière du tout, hein. J'ai vraiment honte. Beh, je me doute, mais c'est aussi enfin, je veux dire, je trouve que c'est pas full ta responsabilité parce que, on est aussi poussé. Enfin, je veux dire, il y avait qu'un seul poste, tu sais que, ben, si c'était pas toi qui l'avais, ben, elle allait avancer peut-être plus que toi. Enfin, il y a tout un tas de facteurs extérieurs qui nous poussent aussi à, nourrir de l'animosité, par rapport à ces personnes-là, plutôt que des sentiments positifs ou de l'amitié. Enfin, je veux dire, la rivalité, c'est quand même un énorme obstacle en milieu professionnel, aux amitiés. Tu vois, on parlait des obstacles juste avant. Surtout quand on est dans un milieu professionnel qui s'appuie sur la compétition et sur la concurrence, comme c'est le cas de beaucoup de milieux professionnels. Moi, personnellement, je travaille dans la recherche et l'enseignement supérieur. Il y a tout un système de bourses, en fait, qui fonctionne sur, la compétitivité et donc forcément, c'est un milieu qui va encourager, en ce sens, la compétition et donc éventuellement les rivalités. Après, je crois qu'il y a un stade parfois où il y a si peu de place que tu te retrouves à tendre des mains aux gens en te disant: «De toute façon, il y a pas de place, donc qu'est-ce que ça me coûte de relire, sa lettre de motivation ou de relire, son dossier de financement de bourse et lui, il relit mon dossier à moi». Tu vois? C'est qu'à un moment, tu es à un stade de: «À quoi bon?» Même si c'est pas moi qui avance, ce qui compte, c'est qu'il y ait quelqu'un qui avance et si ça peut être cette personne qui, en plus de ça, est au demeurant assez sympathique, bah, allons-y, quoi. Et puis c'est que tu sais aussi que, enfin, si tu décides de ne pas relire le dossier de bourse de ton collègue, finalement, ça n'assure pas que c'est toi qui va passer. C'est tellement pas de mon ressort, autant qu'on se file un coup de main, tu vois? Prendre conscience de ça, c'est ce qui m'a fait dépasser un petit peu ce stade de rivalité et de concurrence, assez tôt quand même dans ma carrière, Dieu merci, mais ça peut être une piste pour dépasser ça. Mais ça, du coup, tu en as pris conscience après coup? Alors j'ai mis un mot sur ce que c'était après coup, mais pendant qu'on travaillait ensemble, c'était pas ultra confort. J'étais bien contente que ce soit à moi qu'on donne les responsabilités et qu'on me fasse sentir qu'on n'était pas tout à fait, considérés de la même manière parce que j'estimais que nos compétences étaient différentes. Mais sinon, non, je crois que ça va. Après, comme j'ai dit, moi, je travaille dans des très petites équipes, mais j'ai des amis qui font le même travail que moi, dans des équipes plus grandes. Là, peut-être que je vivrai encore des rivalités, oui, parce que ça a aussi à voir avec, le niveau de confiance en moi et de confiance que je peux placer dans mon travail dans un contexte donné. Et là, tu pas l'impression, ces amis-là, si tu te retrouves à parler de travail avec eux, que ton travail, il empiète sur ta vie privée? Non, parce qu'un petit peu comme, ma collègue là qui râle, auprès de moi, à propos de certaines choses et ben, du coup, ce sont des amis qui peuvent comprendre facilement, mes tracas, parce qu'elles sont confrontées aux mêmes problématiques. Donc non seulement j'ai pas besoin de leur expliquer tout un tas de trucs avant de dire: «Et c'est vraiment pour ça que c'est très, très, très relou!» mais en plus de ça, elles peuvent comprendre. L'autre jour, j'ai une amie qui nous a exposé un problème qu'elle avait au travail et ensemble, dans notre petit groupe WhatsApp, on a brainstormé sur, quelles pistes tu pourrais explorer pour résoudre ce problème et on a pu faire ça parce qu'on est qualifiés. Donc non, j'ai pas l'impression que ça empiète sur ma vie privée.
Donc pour toi, la frontière, c'est être dans la même entreprise, en fait? Absolument, parce que je trouve que c'est aussi souvent une espèce de petit microcosme où il se joue tellement de choses, tellement de dynamiques. L'entreprise, c'est quand même un monde, assez particulier et du coup, je j'aime garder mes fesses le plus au sec dans cette situation. C'est charmant dit comme ça. N'est-ce pas? Toujours. Mais justement, puisque l'entreprise, c'est comme tu le dis, si bien une forme de microcosme, est-ce que tu crois pas que, les amitiés, ça peut être vraiment une force, voire, je vais employer les grands mots, une force dissidente au sein de ton entreprise? Si, absolument, je suis complètement d'accord. Genre, c'est pas parce que moi je suis pas forcément prête à m'engager là-dedans que genre je rejette ça chez les autres aussi, tu vois? Si, je pense tout à fait que ça peut être, pour rester dans dans les grands mots, une forme de résistance contre le grand capital. Par exemple, et je crois que toi et moi là-dessus, on est tout à fait sur la même, longueur d'onde, de pouvoir parler, salaire et combien on est payé, parce que la seule personne à qui ça profite quand on n'en parle pas, c'est l'employeur qui nous douille tous, tout le temps. Et si moi je dis à ma collègue combien je gagne et qu'il s'avère que je gagne plus qu'elle, on va pas m'enlever mes sous pour lui donner. Par contre, ensemble, on peut se battre pour qu'elle gagne plus. Et c'est ça qui est juste, enfin, à mon sens, mais et au tien aussi, je crois. Oui, c'est un des premiers arguments que je pourrais amener dans un débat sur, l'amitié au travail, personnellement. C'est que pour moi, l'amitié au travail, c'est j'ai envie de dire, toujours les grands mots, c'est plus politique que jamais, tu vois? Oui, Dans ce cadre-là, l'amitié, au sens où, comme on le disait tout à l'heure, l'environnement professionnel, c'est un lieu qui est pas propice aux amitiés. C'est un lieu qui va empêcher, d'une certaine manière, les pas toujours, on va en parler, mais qui va empêcher les liens profonds et sincères et je trouve que d'être capable de nouer ces liens profonds et sincères, c'est une belle preuve, de dépassement de ce qu'on attend de nous, d'une certaine manière. Tu vois? D'être capable de dire: «Bah, oui, je suis là pour gagner ma vie et faire profiter l'entreprise de mes expertises, mais c'est aussi une grosse part de ma vie» et c'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais, que, le travail et la vie perso, c'est 2 lignes parallèles. Je disais dans mon micro, je marmonnais: «Non, non, non», c'est que pour moi, c'est se leurrer que de dire ça. J'aimerais bien aussi pouvoir dire que le travail et la vie perso, c'est 2 choses complètement séparées, mais en fait, force est de constater que j'y passe au moins 8 heures par jour au travail. Donc c'est une énorme part de ma vie personnelle et je trouve ça trop triste de gâcher 8 heures par jour à mettre un masque pour me forcer à ne pas nouer des liens profonds. j'ai évidemment, vu le temps qu'on y passe, forcément que je peux pas détacher les 2. Je veux dire, si on me donnait mon avis, je serais pas en train de bosser 8 heures par jour, d'accord? Oui. Si ça dépendait d'autre Reprenons les chose, bases! voilà. Quand tu calcules ça à l'échelle d'une vie, tu dis: «Grand Dieu, mais le temps que j'y passe» et quand même, à part certains cas, ça enfin, c'est souvent 8 heures par jour pour enrichir d'autres gens que toi. Tout ça pour dire, je pense qu'en effet, penser vraiment genre efficacité, efficacité, pas de temps pour discuter, pas de plaisir au travail, pas d'amusement parce que comme ça on sera plus efficace. C'est une vision assez vieille, mais je pense que malgré tout parfois genre ça a encore un peu ses racines, dans les collègues qui sont peut-être des générations, supérieures. Nouer des amitiés au travail, pour moi, c'est aussi l'occasion d'obtenir, des formes de soutien. On parle beaucoup du fait de nouer des liens dans l'adversité, sans que notre milieu professionnel nous soit forcément hostile, hein. On se retrouve quand même a priori en situation, régulière de devoir, gérer des problèmes. Je parle même juste de situations normales, en fait, hein, avoir nouer des liens, ça va permettre, comme tu le disais tout à l'heure, d'être face à des personnes qui vont comprendre vraiment ta situation et qui vont pouvoir aussi t'apporter une aide et qui vont aussi du coup parfois comprendre que, ben, là en ce moment tu es un petit peu moins dedans parce que, ben, il y a d'autres choses dans ta vie et qui vont pouvoir compenser un petit peu et toi tu compenseras à d'autres moments, tu vois? Et pour moi les amitiés au travail, c'est aussi vraiment des espaces de solidarité, et d'entraide. Je suis tout à fait d'accord. Une personne qui est devenue une amie, qui est une ancienne collègue, mais que je décrirais d'abord comme étant une amie, qui est même venue à mon mariage, c'est dire quand même. Quand je suis arrivée en poste, en fait, elle était en congé maternité. C'était mon premier boulot dans ma branche et ensuite peu de temps après, elle est revenue et donc en fait, comme elle était à mi-temps, bah,
J'étais toujours en charge d'une grosse partie de ses projets. Elle s'est rendue très disponible pour tous mes doutes de début de carrière, toutes mes craintes et tous les problèmes que j'ai pu avoir. Et j'ai énormément appris auprès d'elle, que ce soit vraiment dans des situations concrètes où elle m'a aidée ou que ce soit en l'observant travailler, puisqu'on était dans le même bureau. Et du coup, on a commencé à se voir un petit peu, calmons-nous, un petit peu. Parfois, on se voyait en dehors, mais c'était très rare. Et après, on a changé de bureau. On n'était plus dans le même. Et ça, c'était un peu triste. Et on se l'est dit quand même. On s'est dit, ah, c'est nul de plus être dans le même bureau. C'était un peu genre notre déclaration d'amour, alors qu'on est, enfin, c'est pas une relation où on est super expressif sur à quel point on s'aime, genre verbalement. Du coup, tu dirais qu'elle a joué un rôle de mentor? Absolument. Parce que je lui en suis très reconnaissante et elle avait le même chef que moi, donc elle savait aussi, tu vois, genre, est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce qu'il est pas de bonne humeur? Comment est-ce que je peux parvenir à mes fins le mieux possible? Enfin, elle pouvait comprendre, c'est ce que tu dis, elle pouvait comprendre les choses, des choses que des personnes extérieures à l'entreprise auraient peut-être plus de difficultés à comprendre. Et puis, je suis tout à fait d'accord on noue des liens aussi un peu dans la douleur, malheureusement. Mais j'ai fait un burn-out, c'était pas très sympa. Mais par contre, du coup, je me suis rapprochée de mes collègues. On est devenues copines presque un petit peu vaguement de loin. Et ça a été précipité par le contexte. Mentor, c'est tout à fait le mot. Toi aussi, je crois que tu as eu des expériences assez similaires. Oui, moi j'ai plusieurs amitiés, que j'ai pu nouer dans le milieu professionnel, qui ont été nouées sur la base d'un mentorat. Dans tous les cas auxquels je pense, c'est des personnes qui ont été des mentors pour moi, avec des styles très différents. Parce que j'ai connu aussi la personne qui va un petit peu, voilà, t'alerter sur, les trucs à faire, les trucs à pas faire, et puis j'ai eu aussi des situations où vraiment on relisait mon travail, où on m'aidait vraiment aussi à développer ma carrière, en fait, mais aussi à me sentir bien. Et ce que j'ai remarqué, moi, dans toutes ces situations de mentors, féminins, dans mon milieu professionnel en tout cas, leur grand point commun, ça a toujours été, d'essayer de m'apprendre à pas prendre trop sur les épaules, m'apprendre, en fait, à poser des limites. Je sais pas si c'est, à cause de mon milieu professionnel ou si c'est quelque chose qu'on va peut-être retrouver plus facilement, entre femmes dans le milieu professionnel. Je sais pas non plus dans quelle mesure est-ce que c'est lié à notre genre, mais j'aime bien l'idée que d'ouvrir cette piste. Après, il y a aussi probablement des histoires de rivalité dans le milieu professionnel. Bref, on est curieuse d'entendre tout ce que nos auditeurs et nos auditrices ont à nous raconter sur le sujet. Moi, je pensais là à un aspect, pour le coup, assez genré, dans lequel donc ma mentor et des collègues aussi m'ont aidée. Mais le sexisme dans le milieu professionnel, je me suis retrouvée assez désarçonnée. Je ne savais pas comment réagir. C'était des mails. Donc, je pouvais au moins prendre le temps de réfléchir un peu à ma réponse quand même pour que ce soit adapté. Et je suis allée chercher de l'aide donc auprès de ma mentor une première fois et après auprès d'une autre collègue. Ce sont des collègues qui sont plus âgés. On a pu réfléchir à quelle était la meilleure stratégie à adopter. Elles m'ont aidée aussi à la lumière de leurs expériences. C'était vraiment cool d'avoir des personnes auprès desquelles je pouvais me tourner qui étaient aussi des femmes parce qu'elles comprendraient toujours la même chose, elles comprendraient de quoi ils retournent. Là encore, ça dépend beaucoup du milieu dans lequel on évolue, mais par exemple, moi, il y a assez peu de jeunes dans mon milieu. Et donc, du coup, le travail, pour moi, c'est vraiment un endroit où on peut nouer des relations d'amitié, du coup, parfois. Ça peut évoluer en amitié, avec des personnes aussi très différentes en termes de personnalité et d'âge, et du coup aussi de considération, tu vois. Notamment dans le cas d'une mentor, où en général, du coup, c'est quelqu'un qui est passé par là avant toi, qui est plus âgé et qui peut être dans différentes phases de vie. Moi, je sais que parfois, c'était un frein. Je me disais, ah, il y a personne qui est trop dans ma situation, qui peut trop comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma vie maintenant. Et parfois, cette même situation, je me disais, c'est chouette parce que ça me donne l'opportunité de voir tout un tas d'autres configurations que celles auxquelles je suis habituée dans mon cercle social. Et c'est vrai que socialement, ça permet pas d'élargir ses horizons au sens où, tu vas pas voir des personnes qui
ont un autre statut social que toi. Mais par contre, c'est vrai que tu vas vraiment pouvoir avoir d'autres expériences de vie, d'autres, backgrounds aussi éventuellement, que les tiens et ouais, mais pour ça, c'est aussi hyper enrichissant. Tout à l'heure, on parlait du côté productif au travail et de est-ce que les amitiés, c'est pas aussi un peu une force dissidente parce que, de certains points de vue un peu peut-être un peu vieux, si on papote trop au travail, on est moins productif, on est moins sérieux, machin. Sauf que j'ai pas assez révisé, mon histoire, du travail pour, savoir quand est-ce que la productivité a commencé à être perçue sous le prisme du bien-être au travail et il faut que les gens s'entendent bien. Mais, quand même ces derniers temps, moi je vois aussi beaucoup passer de ce narratif un peu du meilleur copain ou de la meilleure copine au travail, vraiment genre le work bestie. Donc non seulement, ben, déjà, ça te donne l'impression que ça te rend le travail super cool. En fait, ça a été prouvé, si tu te sens bien au travail, et ben, tu es plus productif. Donc si tu t'entends bien avec les gens, et ben, tu vas être plus productif. Et bah, du coup, ça sert aussi l'entreprise. Ouais, moi je discerne 2 choses là dans ce dont tu parles. La question de, l'entreprise qui va essayer de gérer, de créer, de forcer des amitiés, au sein du travail et puis la question de la work bestie qui est liée éventuellement à ça dans une certaine mesure, mais du coup, si tu veux, je te propose qu'on parle d'abord de, l'impact, le rôle de l'entreprise dans la création de liens, au sein de l'équipe. Alors moi, j'ai été un petit peu rude là sur ma prise de notes. J'ai noté ça sous le terme «amitié forcée». Parce qu'il y a un premier truc qui me hérisse le poil qui est: dans cette entreprise, on forme une grande famille. Ça me crispe pour grand nombre de raisons, mais je crois que c'est ton cas aussi? On n'a pas gardé les cochons ensemble, d'accord? C'est pas parce qu'on travaille ensemble que j'ai envie de vous voir en bermuda le dimanche en train de faire retourner les saucisses au barbecue. Donc ça, c'est un exemple. Mais aussi, si on veut vraiment s'en tenir à une grande famille, chaque famille a vraiment un tas de problèmes. Ça prend différentes envergures, mais du coup, on reconnaît aussi les problèmes qu'il y a dans cette entreprise, non? Voilà. Et en plus de ça, en fait, ce narratif de la grande famille, il est aussi vraiment là pour dire genre: «On se dépasse, quand on aime, on compte pas». Je trouve qu'il sert à silencier tout un tas de problématiques sociales au sein des entreprises. Oui, oui, exactement et effectivement, la vie professionnelle et la vie privée peuvent être, intriquées de plein de manières, mais c'est vraiment dérangeant quand, c'est ton employeur qui essaye de t'imposer ça en te disant: «On est une grande famille! Tu vois ta famille? Eh ben, tu la vois plus!» Ben, par exemple, moi, mon employeur, il organise parfois des trucs, alors c'est rare, c'est genre un par an, pour qu'on se retrouve et en général, c'est vraiment tout ce dont je rêve, c'est la sphère privée, donc les familles rencontrent la sphère professionnelle. Bon, c'est pas, l'événement de l'année où je suis le plus au rendez-vous. J'ai beau ne pas y participer, je trouve que c'est une initiative qui est sympa. Moi, j'ai rien contre si, c'est sur la base du volontariat et participent, celles et ceux qui ont envie d'y participer. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand tacitement, on attend de toi que tu y participes. Genre vraiment si tu y vas pas, ça va être super mal vu. Je trouve que du coup, c'est vraiment genre un des trucs les plus vicieux parce que donc c'est sur ton temps libre, ça devrait être sur la base du volontariat, mais tu ressens tellement de pression que tu y vas quand même. Puis c'est vrai que cette, expression de grande famille, elle contribue vraiment à créer cette pression que, ben, tu dois être là, tu es censé être là. Dans une famille, on est censé pouvoir compter les uns sur les autres. Je suis quand même plus nuancée en ce qui concerne, la question du team building et de créer du lien, de manière générale. Ce qui me crispe vraiment, c'est quand ça devient, extrêmement forcé de la part de l'employeur qui te l'annonce dès l'entretien d'embauche ou je sais pas quoi. Mais comme toi, du coup, a priori, je suis globalement OK avec, les petites choses que mon entreprise, peut, organiser pour créer du lien au sein de l'équipe. En revanche, c'est pas parce que je suis pas contre que je trouve ça confortable. Personnellement, pour moi, c'est vraiment ultra inconfortable. C'est assez intéressant parce que, je le disais, je noue des liens au travail, mais déjà, très souvent, ces événements de team building, l'entreprise, elle va toujours chercher des choses originales à faire, tu vois? Ou souvent, du coup, on est tous là, en brochette gênée avec les bras ballants, et on sait pas trop bien quoi faire et il y a cette grande gêne là, moi je la ressens très, très fort et ça me ouais, j'ai vraiment du mal à la dépasser, tu vois? Même quand je suis avec des personnes que j'apprécie et le problème, c'est aussi que, ben, dans mon équipe, je vais rarement, voire jamais, nouer des liens d'amitié, avec tous les membres, en fait, de la même manière et ben, ce team building, il est là comme pour me forcer
à nouer ce lien avec tout le monde et je suis là genre: «Mais mon lien, il se noue déjà naturellement, j'ai pas besoin que tu me forces à être, pote avec Jean-Charles alors que, je m'en fiche, tu vois, de Jean-Charles». Je veux dire, j'ai rien contre lui, mais on n'est pas amis quoi, arrêtez, laissez-nous tranquilles. Bah, tu as rien contre lui, mais tu as rien aussi pour lui, quoi. C'est genre, oui, enfin, on se parle jamais. Bon, bah, on va pas besoin d'essayer de créer quelque chose là où il n'y a rien, en fait. Eh et alors moi, mon pire cauchemar là-dedans c'est peut-être pas mon pire cauchemar, je suis en train d'être drama, mais un des trucs que je Au sens de déteste, la mesure, vraiment. c'est les brise-glaces. J'ai vécu des dîners professionnels dans lesquels, sur la table, il y a des brise-glaces qui sont prévus, qui sont des petites questions comme ça. Soit il y a des moments dans la soirée où on doit sortir ces questions, soit c'est quand on veut, un peu librement, mais on doit se les poser et y répondre autour de la table. J'ai horreur de ça, mais quel enfer! Parce qu'il y a rien de moins naturel, pour créer du lien avec les gens autour de toi, quoi. De quel ordre sont les questions? Ça dépend de la fantaisie de ton employeur. Ça va plutôt être, des choses pour cerner ta personnalité. Si tu pouvais dîner avec une personne, morte ou vivante, quelle serait-elle? Voilà, ce genre d'enfer, quoi. Et je jette pas du tout la pierre aux RH qui essayent vraiment de leur mieux pour, créer du lien dans leur entreprise. Je comprends vraiment l'utilité de ces événements et de ces petites choses et je salue l'initiative. Salut l'initiative! Mais elle m'est tout à fait inconfortable et je pense qu'il est temps quand même qu'on affronte la réalité et que qu'on la regarde droit dans les yeux et qu'on avoue tous, qu'on est complètement, mal à l'aise dans ce genre de situation. Association d'idées, ça m'a fait penser aux gens qui sont là pour networker et du coup, le côté, un peu superficiel de certaines relations d'amitié parce que tu es là genre: «On est vraiment potes ou tu es juste en train de networker et genre tu veux me garder sous le coude pour éventuellement un jour où tu auras tu auras besoin de moi?» Non, mais oui, je trouve ça hyper important ce que tu soulignes là, parce qu'en fait, je pense que le point commun, c'est que c'est des situations qui sont artificielles et dans lesquelles on sait qu'on est censé être en train de sociabiliser et je crois que c'est ce qui me met mal à l'aise. C'est que là, je sais ce qu'on attend de moi et je s et du coup, ça me rend surconsciente de la situation et je me dis: «Comment je fais? Comment je fais pour parler normalement?» Tu vois? Je me dis pas ça évidemment, mais je pense que c'est ce qui se passe un peu, tu vois? En mode panique, genre il faut sociabiliser, il faut créer du lien. C'est vraiment le summum des situations où quand je sors de la soirée, je me dis: «Oh mon Dieu, j'ai vraiment trop parlé, j'ai trop parlé de ma vie». Tu vois? Parce que du coup, tu te Évidemment, dis: «Mais elle est où la frontière entre je suis encore dans les clous et j'ai dépassé les clous?» évidemment et comme j'ai l'impression qu'autour de la table, tout le monde est aussi gêné que moi, bah, je surcompense et je fais mon one woman show et je me mets à parler, 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 parler comme ça évite aux autres de devoir le faire. C'est beau, tu es vraiment genre tu te sacrifies pour l'équipe quoi, tu te sacrifies pour le groupe. Personne ne m'a demandé de faire ça. Et du coup, le second point, que tu abordais, en rapport avec, la productivité et l'amitié au travail. Tu parlais donc de la work bestie, donc de cette, meilleure amie qu'on pourrait se faire au travail. Pour moi, la manière dont la work bestie, elle est souvent montrée, notamment sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu cette idée-là. L'amitié au travail qui peut être une sorte de prolongement de l'amie, qu'on se fait à l'école, avec laquelle on rigole au dernier rang là. Tu vois, tu as créé du lien, un lien privilégié avec une personne privilégiée et ce lien-là, il te permet un peu d'être, seul contre tous, tu vois? De rire et de faire de ta journée de travail, un temps un petit peu, différent, un petit peu plus sympa parce que tu as cette personne-là sous le coude. Là encore, sans grande surprise, je suis d'accord et je sais que moi, justement pendant les moments de ma vie professionnelle où ça se passait pas forcément très bien au travail, je me suis dit genre: «Ah, ça a l'air tellement cool d'avoir une work bestie. Si j'en avais une, certainement que ma mes journées au travail, elles seraient plus chouettes». Je me suis pas sentie comme une merde de pas en avoir, mais je me disais genre: «Ah, ça a l'air tellement mieux d'en avoir». Mais c'est vrai que c'est quand même un binôme qui est assez représenté et dans la pop culture et sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on voit passer des tonnes et des tonnes de posts, sur, le concept de, quand je retrouve, ma work bestie pour, lui raconter, ce que mon chef vient de me dire. Tu vois? Ou, le drame de quand ma work bestie, quitte l'entreprise. Oui, je trouve qu'il y a cette forme de pression sociale qui va se créer autour du fait, d'avoir une work bestie. On a l'impression de rater un truc si on n'en a pas, tu vois? Mais il y a aussi quelque chose qui me chafouine un petit peu, c'est, ce côté exceptionnel, comme si la work bestie, au singulier, c'était une exception dans le milieu hostile du travail.
et que tu vois, je disais tout à l'heure, tu un peu ce sentiment d'être seul contre tout. Alors il y a un côté positif, à ça, mais il y a un côté aussi un peu négatif, je trouve, comme si, bah, ouais, tu avais trouvé la perle rare dans ce milieu, d'abrutis et que du coup, vous vous êtes trouvés et tu es face, au reste, du monde et vous allez, passer votre journée à vous raconter les ragots du travail. Alors je comprends que ce soit une forme de soupape, de se raconter les ragots, mais pour moi, il y a tellement plus à dire dans les liens qu'on peut créer au travail que, j'ai une bestie et ensemble on fait que de parler des autres collègues et gna gna gna, gna gna gna, tu vois? En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on retombe dans cette image des amitiés féminines qui sont puériles et qui sont basées sur, l'hostilité, les rivalités, La mesquinerie. la mesquinerie, exactement, les coups bas, alors que, bah, encore une fois, c'est tellement plus que ça. Et ça m'ennuie que ces stéréotypes-là entachent aussi l'image, des amitiés au travail. Ouais, je comprends. Donc j'ai jamais eu de work bestie. Par contre, j'ai été témoin à 2 reprises de 2 duos de work besties et autant ça peut être sympa selon la personnalité, hein, des 2 composants du duo. Ça peut être sympa, ça peut amener une bonne ambiance, autant ça peut vite être pénible aussi pour les autres personnes qui travaillent, en fait, avec ces gens-là. Moi, dans la situation que j'ai vécue, en fait, à chaque fois, ils étaient tellement loin dans l'espace, dans leur truc, dans leur monde, que déjà bosser avec eux, c'était pas très sympa, c'était chiant, quoi. Mais en plus de ça, ben, juste essayer de connecter avec eux humainement, bah, c'était quand même rendu vachement plus difficile, quoi, parce que tu disais: «Oui, enfin, à quoi bon?» puisqu'en fait, il est déjà tellement loin, dans son duo là que Et tu crois que le fait que les duos sont souvent représentés comme ça nous pousse quand on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien au travail, à avoir une dynamique close sur le reste du monde? je pense que ça se nourrit un peu de ça aussi. Je pense que et pour l'avoir aussi vu, du coup aussi comment est-ce que l'arrivée d'une nouvelle personne peut complètement bousculer cette dynamique et là du coup on passe de, «Ah, en fait, c'était cool de se sentir, soutenu, d'avoir quelqu'un de cool au boulot et tout», à, tout un tas d'insécurités qui se ramènent aussi dans la sphère professionnelle à base de: «Ah mais en fait depuis que cette personne est arrivée, en fait notre dynamique a changé». Là encore des rivalités du coup. Tu peux te retrouver après dans des configurations de trio qui peuvent aussi encore, compliquer la donne ou, te faire croire que ça va compliquer la donne et en fait, créer des problèmes qui ne devraient pas avoir lieu d'être. C'est un sujet qui moi me touche, beaucoup personnellement, mais c'est probablement le terme de bestie là qui est embêtant, en fait là-dedans. C'est excluant pour les autres, tu vois? C'est un statut privilégié, c'est, une médaille ou un stickers, une gommette que tu donnes à quelqu'un en disant: «Toi, tu es spécial» et ça veut dire que les autres, ils sont pas spéciaux. C'est vrai que moi, je me rappelle, très tôt dans ma vie professionnelle, m'être retrouvée dans une situation aussi où, j'ai été témoin d'un duo, féminin d'ailleurs, et je me suis vraiment méfiée au départ. J'ai vraiment eu peur d'être exclue, notamment parce que je travaillais avec l'une des 2 et des fois on était 3 et des fois, ben, j'étais à 2 avec un des membres du duo. Et donc j'avais vraiment peur d'être exclue de ça en arrivant après et en voyant que la dynamique était là et puis, ben, bonne surprise pour le coup, ça c'est une des personnes que je compte, parmi mes mentors, la deuxième membre, de ce duo. Mais ça se passait comment quand vous étiez toutes les 3 du coup? Elles ont été très incluantes, très vite. Elles m'ont tout de suite expliqué qu'elles étaient très proches et qu'elles avaient noué un lien très proche, mais elles m'expliquaient toutes leurs, private jokes. C'était vraiment mignon, mais le fait est que quand je suis arrivée, on savait déjà que, une membre de ce duo, donc pas ma mentor mais l'autre, allait quitter son emploi très bientôt et comme on savait ça dès mon arrivée, je pense que ça a changé la donne et que cette période où, on m'a vraiment intégrée. C'était presque une période de transition puisqu'après moi, je suis devenue très amie avec, la personne avec laquelle j'ai travaillé. C'est un débat, qui a beaucoup, beaucoup de réponses, mais est-ce qu'on peut être ami avec son chef ou sa chef ou pas? Moi, je suis pas forcément partisane. Je fais du covoiturage avec, ma chef et une autre collègue. Ce sont des temps informels, donc on n'est pas dans le cadre du travail. Théoriquement, on est dans notre vie privée, mais enfin, on est quand même un petit peu dans le cadre du travail parce que c'est mes collègues et pas mes amis. Mais du coup, je vais faire aussi un peu plus attention à ce que je raconte. On se raconte nos vies, c'est probablement les collègues qui me connaissent le mieux, mais comme l'une d'entre elles, c'est ma chef et ben, je vais quand même faire attention parce que je voudrais pas que,
Si je raconte justement qu'en ce moment, eh ben, je suis très stressée ou qu'il se passe des choses compliquées dans ma vie, j'ai pas envie qu'elle puisse, regarder mon travail à la lueur de ces révélations-là. Peut-être qu'elle pourrait aussi être plus compréhensive, peut-être qu'elle pourrait m'aider, mais je vais toujours faire en sorte de garder cette distance parce que, entre prendre le risque que, ça se passe bien et prendre le risque que ça se passe mal, je vais d'abord protéger mes arrières. Ce serait aussi une frontière à pas franchir pour moi personnellement. Ce serait quelque chose que je ne ferais pas non plus. Eh ben, écoute, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai noué des amitiés au travail. En tout cas, j'ai des relations que je revois en dehors du travail et ça me fait plaisir et tout. La raison pour laquelle je la considérerais pas comme des amis, c'est parce que justement, bah, même si on travaille plus ensemble, on n'en est pas au stade de proximité où je leur raconterais mes joies et mes peines. Il y a quand même pas mal de personnes avec lesquelles, j'ai essayé du coup de pérenniser un peu la relation qu'on avait en dehors du contexte du travail. Et ben, c'est pas facile, hein. Franchement, il y a pas grand monde, qui a survécu, il y a pas beaucoup grande relation qui a survécu à ça et je trouve que j'ai identifié un moment un petit peu décisif, à savoir celui où on parle plus du travail. Genre on arrive c'est plus le centre de notre conversation. Genre, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais c'est plus le sujet principal et on arrive justement, bah, à parler de nos vies, de ce qu'on a fait récemment, de ce qu'on va bientôt faire et tout. De mon côté, il y avait pas forcément beaucoup de relations qui survivaient au changement de statut, de on est collègues et on n'est plus collègues, mais on essaye de se voir encore. Quelle est ton expérience sur le sujet? Et ben, mon expérience sur le sujet, elle est un petit peu similaire, pas en tout point. C'est-à-dire que moi, je noue des relations au travail qui peuvent parfois être, très fortes et très profondes au moment où on travaille ensemble. Mais ces relations ne survivent pas toujours, ou même elles survivent assez rarement telles quelles quand notre emploi change. L'une des raisons que moi j'ai identifiées, c'est que j'ai vraiment du mal en fait à transformer cette relation. C'est-à-dire que je vois la personne au travail et c'est facile de partager ces moments-là au travail et puis je la vois aussi en dehors du travail, notamment parce que le fait qu'on travaille ensemble facilite ça. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vendredi, on est, au bout du roule et il est, seulement 15 heures et on va dire: «Vas-y, on dit qu'on arrête?» Et on arrête et on va boire un verre. Le contexte du travail favorise, ces possibilités-là et une fois qu'on travaille plus ensemble et ben, j'ai beaucoup de mal du coup à créer des nouveaux moments et je vais même avoir du mal aussi à rajouter cette personne dans ma tête à la liste des personnes à qui j'ai envie de demander des nouvelles régulièrement. Le fait est que j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles. Juste, j'ai pas vraiment intégré que pour soigner cette amitié, il faut maintenant que je prenne régulièrement des nouvelles de cette personne. Et du coup, j'ai beaucoup d'amitiés comme ça qui se sont vraiment un peu, taries à cause de, ben, mes difficultés à préserver ce lien. Enfin, ces relations-là sont des relations dans lesquelles on vient plus me demander de nouvelles que je n'en demande et ça m'attriste un peu parce que, ben, j'aimerais bien être capable de préserver ces liens-là. Ouais, ça me fait penser à, c'est intéressant le fait que je noue des liens dans mon travail, alors qu'on m'a vraiment éduquée en me répétant qu'au travail, il y a pas de réelles amitiés qui tiennent. C'est fou ça quand même. Ouais et que tu auras beau croire que ton collègue, c'est le meilleur pote qui soit, s'il y a qu'une place à la fin, tu risques vraiment de te faire douiller. Oui, moi je crois vraiment qu'on peut dépasser ça. Même moi, je crois à ça aussi. Ça d'une tristesse comme, Pour le coup, tu vois, là, j'aurais l'impression de passer à côté d'amitié parce que je me dirais genre: «Ouais, on pourrait être super trop bons amis, mais cette personne va forcément me la faire à l'envers, alors je préfère pas trop investir émotionnellement». Ce qui est encore autre chose que ce que moi je fais. C'est de voir un potentiel et de consciemment s'en priver. Ça, c'est tristou. alors il est vrai que moi, il y a quelque chose qui a probablement favorisé des amitiés, dans mon contexte professionnel, c'est que j'ai eu beaucoup de contrats temporaires et je pense que c'est plus facile de nouer des liens, paradoxalement, quand on a des contrats temporaires parce qu'on sait qu'on est peut-être un petit peu plus authentique et mais en même temps, tu vois, j'ai pas du tout envie de croire que le lien qu'on a noué, qui pour moi était si fort et les moments qu'on a partagés et avec certaines, des moments qu'on partage encore, de grande solidarité où on suit vraiment la carrière l'une de l'autre
et on s'encourage et on s'envoie aussi les opportunités qu'on trouve quand on trouve des opportunités en ligne qui nous font penser à une ancienne amie du travail. Tu vois, j'ai l'impression que les amitiés au travail, pour moi, c'est vraiment un espace dans lequel on peut se tirer vers le haut. Et quand on arrive à un échelon plus élevé que des personnes avec lesquelles on a créé des liens, ben, c'est vraiment le moment de tendre la main à d'autres personnes et de créer d'autres liens. Et tu vois, j'ai pas du tout envie de lire ces relations-là au prisme de au travail, il y a aucune amitié qui tienne réellement et s'il y avait une douille, votre amitié, elle aurait pas fait long feu. Les lire encore au prisme des rivalités, non merci. Voilà. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.